Salut à tous, Sabri Tai en direct de Bangkok, c'est 9 h du matin, l'heure du café et aujourd'hui on va parler d'un sujet sérieux. Alors, le sujet de cette vidéo c'est pourquoi j'ai choisi de vivre en Thaïlande. Alors ça peut paraître une question anodine, alors loin de là, donc je ne me suis pas vraiment posé cette question et je pense qu'un bon nombre d'expatriés ne se posent pas vraiment cette question. Voilà, on pense tous que c'est une question anodine, que c'est évident qu'on sait tous pourquoi on est ici en fait, hein, parce qu'on a chacun notre motivation, on sait pourquoi on est là. Mais les Thaïlandais, parfois, vous rappellent à l'ordre, c'est qu'on vous repose cette question. Ils vous posent cette question et ils espèrent vraiment avoir une réponse sérieuse. Donc c'est vrai que moi j'ai apporté, pour la plupart du temps, une réponse sous le ton de l'humour un petit peu. Mais je me suis vite rendu compte en fait qu'ils voulaient vraiment une réponse sérieuse, tout simplement. Ils s'étonnent un petit peu. Pourquoi vous choisissez leur pays? Pourquoi tu n'habites pas en France? Pourquoi tu ne restes pas en Allemagne, en Angleterre? Ce sont des pays riches. Pourquoi tu habites en Thaïlande? Voilà, ils se disent c'est un pays pauvre. Voilà, ils imaginent mal en fait qu'on ait pour projet de vivre ici pendant plusieurs années, avoir un projet de carrière. Et donc je pense que ça nécessite une réponse sérieuse. Pour ma part, je leur ai apporté une réponse toujours sous le ton de l'humour. Je disais ouais, bah, j'aime bien la nourriture thaï, j'aime bien le pad thaï, j'aime bien, mais en fait non, je pense qu'il faut vraiment développer. Et donc maintenant, je sais que quand on pose la question, j'apporte une réponse, on va dire, adéquate, une réponse sérieuse. Et ça, c'est vraiment important. Parce que, comme nous, occidentaux, entre guillemets, avons certains clichés sur les Thaïlandais, bah, sachez que les Thaïlandais ont des clichés sur les expatriés, sur les occidentaux, sur les pharaons. Et c'est pour ça que je pense que c'est bien de déconstruire ces clichés-là en apportant une réponse sérieuse, en exposant votre projet de vie, votre projet de carrière, qu'est-ce qui vous pousse à venir ici en Thaïlande. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Vraiment important. Parce qu'il y a certains Thaïlandais qui se disent oui, les expats, les pharaons, les occidentaux viennent ici faire la fiesta, s'éclater, profiter avec les nanas, changer une nana du jour au lendemain, etc. Et donc il y en a qui ont peur. Vraiment. Donc, je discute avec pas mal de Thaïlandais qui me disent Gua Pharaon. Ça veut dire que j'ai peur des étrangers. Tu vois, j'ai peur que ce soit en termes, on va dire, amitié non, mais plus dans le sens couple, relation. Il y en a qui ont peur des étrangers parce qu'ils n'en ont pas côtoyé fréquemment. Et puis voilà, c'est qu'ils ne connaissent pas forcément, ils n'ont pas d'amis. Donc voilà. Et je pense que ça vaut le coup quand vous posez la question Why you come to Thailand? Et vous la posez comme ça. Pourquoi vous avez choisi de venir en Thaïlande? Apporter une réponse propice. Ok? Donc pour ma part, la réponse que j'apporte souvent, elle reste toujours un peu sur le ton de l'humour, mais elle reste véridique et authentique. Je réponds toujours, j'ai pas choisi de venir en Thaïlande, c'est la Thaïlande qui m'a choisi. Je vais vous raconter pourquoi. Tout simplement parce que la première fois que je suis venu en Thaïlande, je n'avais pas choisi. J'avais que des clichés entre guillemets sur la Thaïlande et on était en Malaisie avec un ami à moi et on s'est dit ok, demain où est-ce qu'on va? On avait 2 semaines de vacances encore. Et on s'est dit ok, demain où est-ce qu'on va? On a pris la carte, la map et ok, on a choisi la Thaïlande, 2 jours en Thaïlande et ensuite Hong Kong. Sauf que en arrivant en Thaïlande, on était arrivé, je me rappelle, c'était 21 h, 22 h le soir. On prend un chauffeur taxi, grosse embrouille. Et donc ce qui se passe c'est que le taxi s'embrouille avec mon pote, le taxi se barre avec mes affaires, avec mon sac. Du coup je perds mon passeport, mon permis, carte vitale, tout le bordel, je perds tout. Voilà. Bref. Le lendemain, mauvaise expérience également avec un chauffeur de tuk-tuk. Donc j'ai pas eu une bonne image de la Thaïlande tout de suite en arrivant, je vous cache pas. Ensuite j'ai essayé de refaire mon passeport en allant à l'ambassade. Donc il fallait que je patiente quelques jours de plus supplémentaires avec les jours fériés. Donc ça a duré au moins une semaine. Sauf que là j'ai dû fréquenter des endroits sympas en Thaïlande. J'ai fait des belles rencontres. Et je vous cache pas que j'ai adoré le pays. Et je me suis dit waouh, ce pays-là il va falloir que j'y vive. Il va falloir que je me donne les moyens pour y vivre, pour trouver un taf, pour voilà, régulariser la situation, etc. Voilà, c'était un petit peu ma première approche avec la Thaïlande. Donc j'estime que c'était pas un projet réfléchi, ok? Donc évidemment, si vous comptez vous expatrier, je pense que c'est mieux d'avoir un projet réfléchi, de planifier un minimum. Mais moi, ça a été fait sous le coup de la surprise. Et je pense que beaucoup de personnes ont été dans ce cas-là. Et voilà, je me suis dit, why not? C'est un pays sympa. Entre la Malaisie, j'ai fréquenté pas mal la Malaisie et la Thaïlande, je vous cache pas qu'il n'y a pas photo pour moi. Entre Kuala Lumpur, je
t'en parle les capitales, hein, je t'en parle pas les îles Langkawi ou Perhentian Island, je t'en parle les capitales entre Kuala Lumpur et Bangkok, il n'y a pas photo. Je préfère 100 fois mieux Bangkok. Mais Kuala Lumpur reste vraiment agréable, les gens sont chaleureux, hospitaliers. Mais voilà, donc j'explique toujours aux Thaïlandais que j'ai rencontrés que la Thaïlande m'a choisi. Évidemment, je ne veux pas rentrer dans le détail du tuk-tuk, que j'ai perdu mon passeport, etc. Mais j'essaie de leur apporter des éléments concrets. Des éléments concrets, déjà je leur dis que le climat est favorable. Voilà, j'aime la Thaïlande parce que j'aime le climat chaud. Eux, ils n'aiment pas le climat chaud, ils aiment bien le froid. Donc on sait que les opposés s'attirent. Mais pourquoi tu aimes bien le climat chaud? Je leur dis parce que tout simplement, j'aime bien être en t-shirt. Voilà, ça c'est un premier point. J'aime bien la vie en extérieur. Vous savez tous que lorsqu'il fait froid, quand il neige, c'est propice à la vie en intérieur. Donc passer son temps sur internet, des activités en intérieur, etc. ou dans les malls. Mais moi j'aimais bien vivre en extérieur. Et ça c'est super favorable par rapport à la Thaïlande. Et donc ça c'est un premier point. Le deuxième point c'est qu'on fait des rencontres facilement. Alors ça peut être tant au niveau thaïlandais, soit expats. Les expats aussi, il y en a énormément ici. Il y a des expatriés anglais, des Australiens, des Américains. Et voilà, si vous êtes un peu ouvert d'esprit, vous allez rencontrer énormément de monde et apprendre énormément parce que voilà, la diversité apporte une richesse énorme. Et les gens que vous allez rencontrer, voilà, si vous savez vous entourer, parce que c'est super important de savoir s'entourer, eh bien vous allez rencontrer des gens qui vont vous élever tant sur le plan professionnel que personnel. Alors professionnel, vous allez trouver des gens qui ont monté des business, des gens qui ont échoué, des gens qui ont foiré des affaires et vous allez bénéficier de leur expérience. C'est super important. Et au niveau personnel, eh bien, vous allez apprendre de la culture, des traditions de chacun. Et voilà, on est tous différents et du coup, je pense que c'est bien de s'entourer. On dit toujours aussi que la Thaïlande est un amplificateur. C'est-à-dire que si vous êtes une personne qui aime faire la fête, eh bien, lorsque vous allez venir en Thaïlande, eh ben, ça va décupler cet aspect-là. Voilà. Si vous êtes un fêtard, en Europe, si vous habitez en France, en Belgique, au Canada, peu importe, et que vous êtes un fêtard, lorsque vous allez venir en Thaïlande, on dit toujours que cet aspect de votre personnalité va s'amplifier. Okay, parce que la Thaïlande, c'est la facilité à beaucoup de choses. Si vous êtes un travailleur, lorsque vous allez venir en Thaïlande, eh ben, ça va amplifier cet aspect-là. Ou pas, ça dépend. Dans tous les cas, vous voyez ce que je veux dire, c'est que la Thaïlande est un amplificateur de votre personnalité. Parce que tout ce que vous aimez faire, tout ce que vous avez envie de faire ici, c'est vraiment facilité. Alors il y a un autre aspect pour ma part qui compte énormément en Thaïlande, c'est le niveau de vie. Alors vous savez tous que le niveau de vie est faible en Thaïlande. Bangkok est quand même reste une ville chère, mais voilà, comparé à l'Occident, ça reste vraiment abordable. Et je pense que le fait que ce soit pas cher, eh ben, les Occidentaux, ça permet quand même d'avoir accès à beaucoup de choses, beaucoup d'activités. Et ça, c'est un point important que j'essaie d'expliquer à des amis thaïlandais que je rencontre. Voilà. Maintenant, j'explique aussi, ça c'est vraiment un point important pour ma part, j'ai toujours aimé le monde asiatique. Donc pas forcément la Thaïlande, mais le Japon, la Corée, la Chine, etc. J'ai toujours été fasciné par l'Asie et c'est ce qui fait que je peux aujourd'hui me projeter en fait. Voilà, que ce soit en Thaïlande ou dans un autre pays, mais le fait de pouvoir se projeter, le fait de pouvoir habiter ici, côtoyer, faire des efforts, c'est important parce que je pense pas que ce soit donné à n'importe qui. Évidemment, on peut être que de passage ici en Thaïlande, apprécier la vie, savourer des bons moments, mais je pense qu'avoir une appétence, aimer l'Asie, je pense que ça peut être un facilitateur énorme. Et pourquoi je dis que ce n'est pas donné à tout le monde? Et là, ce que je vais dire, ça n'engage que moi, parce qu'il faut accepter quand même de vivre dans un pays comme la Thaïlande plusieurs années, voire toute sa vie, et être toujours considéré comme un étranger. Parce que oui, vous avez beau faire tous les efforts nécessaires, vous serez toujours considéré comme un étranger. C'est valable à d'autres pays, hein, comme le Japon, sûrement la Corée, et voilà. Donc c'est un sentiment quand même assez spécial. Voilà, vous vivez dans un pays, vous faites tous les efforts nécessaires, mais vous serez toujours considéré comme un étranger. Donc ça, il faut quand même en avoir conscience. Et donc une des raisons aussi qui m'a poussé à partir en Asie, comme je l'ai dit, j'ai toujours aimé le monde asiatique et donc je ne savais pas vers quel pays vraiment me tourner.
Donc la Thaïlande s'est présentée comme une opportunité. J'ai dit ok, why not? Pourquoi pas? On tente le coup. Et un autre point important, c'est que la Thaïlande est quand même bien située en Asie. Voilà. Si vous avez un pied-à-terre à Bangkok, je veux dire en habitant à Bangkok, franchement, vous pouvez partir au Vietnam, aux Philippines, en Malaisie, en Indonésie, à Bali, partir à Hong Kong, au Japon. Il y a des vols de partout. Évidemment hors Covid, ok? Mais je veux dire, vous êtes bien situé et donc la facilité de déplacement est quand même un critère important à considérer. Lorsque vous allez rencontrer, je parle là pour les messieurs, lorsque vous allez rencontrer des Thaïlandaises, elles vont souvent vous poser deux questions qui reviennent souvent en fait. Donc pourquoi tu as choisi de venir en Thaïlande? Donc ça, vous répondez comme vous le souhaitez. Parce qu'ils ont quand même du mal à imaginer, mais attends, tu habites en France, c'est un pays riche, pourquoi tu viens en Thaïlande, c'est un pays pauvre, etc. Donc là, il va falloir exposer clairement votre projet de vie. Et puis la deuxième question qu'on va vous poser, c'est combien de temps tu comptes rester en Thaïlande? Alors pourquoi on vous pose cette question? C'est tout simplement pour savoir est-ce qu'ils vont pouvoir se projeter avec vous ou pas. Et ça, c'est un point super important. Voilà, si vous dites ouais, je suis là que de passage, je viens là faire ce que j'ai à faire et puis dans 6 mois, 9 mois, 1 an je pars, eh ben, ils vont se dire celui-ci il n'est que de passage, donc il ne sera peut-être pas forcément intéressé pour se poser, construire quelque chose. Je parle du professionnel ou personnel. Hein. Et voilà, ça c'est un point important. Il y a une autre question aussi qui accompagne celle-ci. Depuis combien de temps tu es en Thaïlande? Alors cette question va prendre toute son importance dans le sens où si tu dis ça fait 2 semaines que je suis en Thaïlande, ça fait 1 mois, eh ben, vous avez encore l'étiquette de statut du nouveau pharaon, du nouvel étranger qui vient d'arriver, tout innocent, et donc la personne en face va peut-être avoir le rôle, on va dire, de guide. Ce sera la personne qui va vous enseigner, vous initier un petit peu à la culture thaï, vous apprendre vos premiers mots, vos premières phrases de langue thaï. Le sens de cette question, c'est savoir que la personne va savoir quel sera son statut, quelle sera sa position en fait. Dans le cas où vous allez répondre ça fait 5 ans que je suis en Thaïlande, etc., bah, la personne va se dire évidemment, je ne veux peut-être pas avoir un rôle important à jouer dans le sens où il a déjà fréquenté pas mal d'autres personnes, il connaît déjà les codes culturels, il connaît tout de la Thaïlande, je ne vais rien lui apprendre et il doit sûrement connaître tous les vices. Voilà. Donc dans le premier cas, je pense que les personnes sont vachement intéressées dans le sens où elles vont se sentir importantes pour vous. Voilà, elles vont sentir qu'elles ont un rôle important à jouer en votre faveur. Et voilà, ils sont toujours, comme je l'ai dit, hein, ils sont toujours aptes à vous rendre service, à vous aider. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de me suivre sur Instagram parce que je poste assez régulièrement. Et nouvelle annonce, je viens de créer un groupe Facebook Thailand Family. Donc je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à venir nombreux. Ça nous permettra d'échanger sur des thématiques diverses. Que ce soit moi ou vous pouvez échanger entre vous également, vous entraider. Voilà, c'est super important. Et puis vous étiez plusieurs personnes à vouloir contacter Pascal. Vous savez, celui qui a fait une vidéo avec moi dernièrement sur les condominiums, sur l'expatriation. Donc pour tous ceux qui veulent le contacter ou lui poser des questions, je vous mets le lien du site, donc sabayexpat.com. Vous pouvez le contacter directement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.